BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là, fidèle. Vous le savez, sur YouTube dès le vendredi à midi, vos deux modules de quoi je me mêle, le podcast audio aussi à midi, avec en plus le module bonus, et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, votre rendez-vous tech du week-end donc. Toujours Nicolas Lelouch de Numérama. Bonjour François. Bonjour Nicolas et Damien Licata-Caruso. Salut. Du Parisien. Allez, on va attaquer notre deuxième partie et on va se faire un bon module télécom finalement. Hein, ouais. Parce qu'il y a pas mal de sujets là-dessus. Et commencer par cette bataille des opérateurs télécoms. Alors, en plus, on est dans un moment un peu étrange où les opérateurs se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas aussi imaginer racheter le quatrième opérateur, en l'occurrence SFR, qui est très endetté, on le sait. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on est dans une période où ça bouillonne un peu du côté des télécoms, Nico. Oui, ça bouge. On sent que déjà, il y a un intérêt des gens pour les télécoms. Moi, je le remarque, je ne sais pas si vous avez la même chose, le même phénomène aux Parisiens, mais sur Numérama, on a des audiences sur les télécoms qui sont bien plus importantes qu'avant et les gens s'intéressent énormément à l'actualité des opérateurs. Donc, c'est quoi les forfaits, les opérateurs? Que ce soit les forfaits, les nouvelles box, les prises de position des groupes, le rachat de SFR, le potentiel rachat de SFR. En fait, ça fascine une partie des Français. Donc, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose là-dessus. Et justement... Après, excuse-moi, je te coupe, mais c'est on va dire, des dépenses importantes, mensuelles. Et même si les prix sont bas, je pense que ça inquiète aussi les gens de savoir qu'est-ce qui va se passer. Tiens, si un opérateur disparaît, est-ce que ça va changer la concurrence? Est-ce que les prix vont remonter? Enfin voilà, il y a toutes ces questions aussi. Et c'est un vrai sujet conso, quoi. Et c'est des acteurs indispensables en France. Pour toutes les personnes qui aiment les nouvelles technologies, on entend beaucoup parler de marques américaines et chinoises en permanence. Finalement, nos acteurs européens, c'est nos opérateurs sans qui rien ne serait possible. Donc c'est intéressant, ça concerne tout le monde a un abonnement chez un opérateur, donc forcément je pense que ça fascine et on est en train d'observer un vrai changement dans la manière de façonner des box. Donc depuis l'apparition de Free, on avait vraiment cette guerre du triple play ou du quadruple play. Donc triple play, c'est Internet, téléphone et télévision. Oui. Quadruple play, tu rajoutes un forfait mobile à l'équation. Donc tu avais vraiment cette idée en France, on n'est pas cher, on a des offres avec tout. Ce qui n'est pas le cas partout. Ailleurs, on a juste sa box Internet, mais on n'a pas de téléphone inclus, on n'a pas de télévision. Donc en France, on a toujours eu cette doctrine-là. Et ce qui change, c'est qu'on a des plus jeunes particulièrement qui ont de moins en moins recours à l'Internet fixe. Parce qu'ils n'en ont rien à faire du téléphone fixe. Je ne risque pas de dire que c'est une mauvaise chose parce que je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu un téléphone fixe dans la vie et ça ne m'a pas vraiment manqué. Et que la télévision, finalement... C'est vraiment les personnes un peu plus âgées qui ont un téléphone fixe parce que ça faisait partie de leur culture, si tu veux. Bien sûr, mais finalement, aujourd'hui, on intègre ça dans toutes les offres alors que c'est un usage... les téléphones mobiles ont gagné, même chez les personnes âgées. Je prends l'exemple souvent de mes grands-parents. Mes grands-parents, avant, ils étaient toujours sur leur téléphone fixe. Aujourd'hui, ils sont toujours sur leur iPhone. Donc, il y a quand même des évolutions dans les usages. Donc, on voit que les opérateurs sont en train de s'interroger là-dessus. Sur la télévision aussi, finalement, ce qui gagne, c'est le streaming. Aujourd'hui, la télévision est devenue c'est plus un support, c'est un contenu. C'est-à-dire que tu peux regarder BFM, tu peux regarder France 2 avec MyCanal, avec Molotov, tu peux regarder ça partout. Donc, entre les télés qui sont toutes connectées, les Apple TV, les Google Chrome, les téléphones, les Chrome OS, etc. Enfin, non, comment on appelle ça? Les Chromecast. Les Chromecast, voilà. Ou Google TV, maintenant. Parce Google que je crois TV que les Chromecast, Streamer 4K. Voilà, Google TV Streamer 4K. Le nom du produit. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de box, quoi, finalement. Tu n'as plus besoin de box. Et les opérateurs, jusqu'à maintenant, avaient vraiment ce modèle où ils nous imposaient la totale. C'est-à-dire que tu t'abonnais chez Free, tu te retrouvais avec une livraison de 3 matériels, avec un abonnement avec 4 trucs à activer. Et là, on est en train de voir une petite évolution. C'est vraiment Bouygues qui l'a lancé avec son offre BNU Pure Fibre, où maintenant, tu ne payes que la box Internet. Et je trouve ça fascinant parce que, ça permet de faire baisser les prix, et 2, ça répond vraiment à un besoin qui est de plus en plus courant, notamment chez les étudiants, où ils font que du partage de connexion à la maison, parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec 1 milliard de matériel. C'est le téléphone, partage de co, ils connectent l'ordi au téléphone, et les opérateurs ont ce marché à aller chercher. Parce que si les plus jeunes ne s'abonnent plus à la fibre, tu as fibré tous les immeubles pour rien. Et puis en plus, maintenant, tu as des abonnements avec 200, 300 gigas, largement suffisants. Ou illimité. Un prix mobile illimité, franchement... T'as pas besoin d'une box. Non, c'est clair. Donc, dans ce contexte-là, les opérateurs réagissent. Et c'est notamment Bouygues qui a été l'un des tout premiers à casser les prix sur la fibre.
Ouais, bah il y a eu. Damien, enfin je sais pas après. Si... Ouais, non, mais c'est un intérêt pour eux aussi parce que ça coûte très cher. Les box, notamment élaborées, c'est des cycles de 2-3 ans. Vous demandez à un ingénieur télécom, il va y passer 2-3 ans de sa vie. C'est une grosse box comme ça pour faire du triple play et finalement les gens vont utiliser que la fibre, ça n'a aucun intérêt. Puis ça coûte aussi cher de les rapatrier. Chaque fois que vous changez d'opérateur, il faut renvoyer la box. Beaucoup de logistique. Ouais, bien sûr. En fait, l'intérêt de l'opérateur là, c'est de gagner de l'argent, d'en économiser au moins, et puis de garder des parts de marché ou d'en gagner d'autres. Ouais. C'est vrai que c'est assez important pour eux. Après, ils perdent quand même la télécommande. Ça, c'est pas anodin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, alors... tu perds le fait que quand tu allumes ta télé, tu avais l'environnement Orange, l'environnement SFR. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux l'avoir indirectement avec les applis. Oui. Ce qui est une autre stratégie. Finalement, on n'a toujours pas parlé, là, je vais le faire, promis. Mais il y a cette stratégie. Les 4 opérateurs aujourd'hui ont une application Android TV, une application Apple TV. Et Orange, qui jusqu'à maintenant était le plus réticent sur ce domaine, c'est qu'Orange devait payer 5 € par mois l'accès à l'application. Maintenant, Orange dit tout le monde y a accès. Donc tu as une Apple TV, si tu veux avoir toutes tes chaînes, tout le replay, les enregistrements, tu as grand intérêt à passer par Orange TV, ou qui a plus de chaînes que Molotov en gratuit par exemple. Donc du coup ils vont réussir à récupérer les gens en allant les chercher là où ils sont. Donc, et si les gens ne veulent pas de télé, de toute façon tu pourras rien y faire. Ok, t'as pas la télécommande et t'as pas accès à leurs données sur Netflix, mais je pense que ces personnes-là, puis la télé linéaire, il n'y a plus grand monde malheureusement qui regarde. Enfin, il y a une certaine partie de la population, certes. Elle vieillit, il y a aussi les téléphones fixes, mais pour tous les autres. Quand même que les opérateurs se retrouvent avec, comment dirais-je, une influence qui est de moins en moins forte auprès du consommateur. Mine de rien. Oui, et d'un côté, ils tentent d'équilibrer en offrant les contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Orange et Free vont inclure Netflix, Disney, Paramount. Mais parce que tu gardes une box télé à ce moment-là. C'est le cas de Free. Oui, mais dans le cas de Free, oui, tout à fait. Tu gardes une box TV. Alors, oui, non, parce que Free, tu gardes une box télé ou tu peux prendre une Apple TV. Oui, tu peux prendre aussi une appli. Tu as le droit de choisir ça. Orange, leur choix est de faire des remises. C'est-à-dire que tu t'abonnes à Netflix au travers d'eux et eux te font une remise de 5 ou 10 € par mois. Tu n'es pas obligé d'avoir la box. Ça leur permet de contrôler un petit peu ce marché-là. Mais de toute façon, là, on est en train de parler d'un micro-phénomène. Hein. La réalité, c'est que les box aujourd'hui tendent plutôt vers le ultra haut de gamme avec des forfaits à 60 € par mois, tout inclus. Mais en tout cas, ils commencent à répondre à un besoin. Et du coup, on n'a toujours pas mentionné l'offre de Bouygues. Allez, on y va. Donc, jusqu'à maintenant, ils avaient une offre à 23,99 € par mois. Donc, c'est quasiment 3 fois moins que les meilleures offres de Free ou d'Orange. Et cette offre-là, elle te permettait d'avoir juste une box Wi-Fi 6E. Donc, c'était la box d'il y a 2-3 ans. Et la grosse nouveauté de cette semaine, c'est qu'ils mettent leur dernière box Wi-Fi 7, donc haut de gamme, qui est dispo dans des forfaits qui coûtent normalement plus de 50 €, dans ce forfait. Donc, c'est-à-dire que toi, tu veux juste avoir de la fibre à la maison, tu as la possibilité d'avoir la dernière box Wi-Fi 7 pour seulement 24 € par mois. Et là où pour moi il frappe très fort, c'est que par rapport à Free et Orange qui font du Wi-Fi 7 avec juste 2 bandes, donc 2,4 GHz et 5 GHz, eux ils incluent le 6 GHz. Donc en fait, le mec un peu geek, franchement, je pense qu'on est tous les trois cibles de ce forfait. Le mec un peu geek qui veut avoir la dernière box avec du Wi-Fi 7, du 6 GHz, qui veut de la fibre à 8 Go par seconde, il n'y a pas mieux. Hein. C'est sur le marché, ils sont trop forts et ils sont moins chers que tout le monde. Donc Bouygues qui fait très mal et j'ai hâte de voir comment les autres vont réagir. Alors c'est pas du 8 Go symétrique. Hein. Non, 8 Go et 1 Go. Ils sont voilà. Et puis il faut être dans une zone éligible. C'est aussi ça. Voilà, si t'es pas éligible à la fibre 8 Go, t'es bridé à. T'es à 2 Go, je crois. Ce qui est déjà pas mal quand même. Ce qui est déjà pas mal, oui. Ce qui est plutôt cool. Et ils font pas payer plus cher les 8 Go. C'est-à-dire que si tu es éligible, ils t'offrent l'option pour passer aux 8 Go. Donc c'est quand même. Pour moi, c'est un faux débat finalement. Et puis en plus, tu as ce que tu as. Ce qui me plaît moi dans cette offre-là, c'est que c'est 24 €, mais pas la première année. Et après, il y a une augmentation, comme c'était vraiment le sport national de tous les opérateurs où on vous dit ça coûte 20 € et après tu passes à 40, tu vois. Là non, c'est 24 €, c'est sans engagement, je crois en plus. Sans engagement, ouais. Et c'est tout le temps. Tu vois. Ils ont même fait des offres où ils payent, où ils t'offrent normalement les frais d'installation quand tu passes chez un opérateur, c'est 49 €. Alors là, je crois plus que ce soit en cours depuis qu'ils ont changé le box, mais là, ça faisait plusieurs mois que c'était gratuit. C'est-à-dire qu'ils t'attiraient vraiment chez eux pour zéro. En tout cas, ils sont très offensifs. Ouais, pour moi, ils se positionnent, je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais Bouygues est en train de devenir le nouveau Free. Il se positionne vraiment comme le casseur de code, celui qui veut casser les prix. Et d'ailleurs, Free a répondu à cette offre-là. Ils ont une réponse. Donc, je sais pas si c'est la Pop S, je crois. Ouais, Freebox Pop S, qui finalement est une semi-réponse, parce qu'ils n'ont pas lancé une nouvelle box ou ils n'ont pas tout cassé. Juste, ils ont relancé la Freebox Pop, mais sans la télé.
Donc du coup, tu économises 15 € par mois, tu passes de 39 à 24,99 pour ne pas avoir la télé. Donc c'est pas mal. Par contre, tu as quand même le téléphone fixe chez Et tu as du Wi-Fi 7, mais pas en 6 GHz. Pas en 6 GHz, Voilà. comme chez Orange. Damien, J'adore voir la passion de Nicolas sur les forfaits sur la télécom, t'as vu, c'est dingue. Hein. Mais c'est trop intéressant. Mais les surtout, c'est télécoms. extrêmement concernant, à la fois pour mes lecteurs et les tiens, et pour nos auditeurs. C'est quelque chose qui compte énormément dans leur vie. Et on va rappeler un fait, c'est qu'on a quand même la chance, en France, d'avoir des structures télécom assez solides, pour le coup, et d'avoir aussi des forfaits beaucoup moins chers qu'à l'étranger. Pour le coup, ils s'en plaignent souvent. Chaque fois, la Fédération française des télécoms, en fin d'année, tire la dit, gueule. vous savez, nous, on n'est pas cher. On rogne sur nos marges, on fait ça. Et c'est vrai que des moments, il faut aussi le rappeler à nos auditeurs, c'est vraiment pas cher en France en fait. En gros, si on est un peu malin aujourd'hui, on peut avoir de la fibre à 8 gigas à 24 € et tu te rajoutes un forfait à 6 gigas, à 100 gigas pour 6 €. Pour 30 €, t'as ton fixe et ton mobile. C'est fou, hein. C'est absolument fou, hein. Franchement, c'est dingue. Ce qui est proposé en France. Et je crois qu'il y a une promo d'ailleurs chez Bouygues. Quand tu t'abonnes à la fibre, ils te font baisser le prix d'un abonnement, 5G. Ça, c'est le grand coup des opérateurs depuis 2024 qui se font des forfaits famille où plus tu ajoutes de forfaits mobiles, plus tu ajoutes de box, plus tu as de remise. Donc l'idée, c'est que toute ta famille ait un forfait mobile chez eux et que tu ne puisse pas changer facilement, quoi. C'est malin. Mais en effet, oui, tu as des remises, mais c'est vrai que les forfaits mobiles sont tellement bas en France. Ce qui est nouveau, c'est que les fixes sont bas. C'était pas le cas, hein. Jusqu'à maintenant, tu payais 5-6 € par mois pour un forfait mobile de bonne qualité. C'était déjà hallucinant. Par contre, si tu voulais de la fibre, c'était 30, 40, 50 la fibre était premium. Ouais, c'est ça. Si tu voulais la dernière box, c'était cher. Enfin, Free, par exemple, la dernière box, elle est sur les offres à 50-60 €. Orange, pareil. Bouygues, la box Wi-Fi 7, on était convaincus qu'ils allaient la réserver à leurs offres Bouygues haut de gamme. Et en fait, non, maintenant, tu peux avoir la dernière box avec la meilleure fibre à un petit prix. Et là, on a une vraie rupture. Et il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que maintenant, ça fait 10 ans qu'on a commencé le déploiement de la fibre. Donc les opérateurs commencent à rentrer aussi dans leurs frais. En fait, ils sont arrivés à la fin du déploiement et ils se disent que maintenant, ils peuvent faire de l'argent dessus et pas forcément courir à la rentabilité absolue pour récupérer l'argent qu'ils ont investi les 10 dernières années. Ça doit jouer. Et il y a vraiment, pour moi, c'est un élément important. Aller récupérer les jeunes qui ont le partage de connexion. Je le vois vraiment dans mon entourage, chez les plus jeunes, chez les amis de mon frère, où personne n'a de box. Et quand tu leur dis mais pourquoi tu prends pas une box, ils disent mais ça sert à rien. C'est bon, après il y a des limites, parce que si tu veux créer un réseau local avec des ampoules connectées, t'es mort avec un partage de connexion. Tout doit se reconnecter à chaque fois manuellement. Mais quand même, il y a vraiment des personnes. Si tu veux connecter un Mac, un laptop ou quoi, oui, c'est ça, il faut juste le faire manuellement à chaque fois. C'est pas ou aussi même ta télé connectée finalement. Même ta télé connectée, oui, il faut aller dans les réglages partage de connexion et laisser l'écran allumé et voilà. Est-ce qu'ils ont des télés déjà? Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui en ont quand même, mais qui du coup connectent, c'est des télé connectées, du coup ils vont dans les réglages de la télé, ils vont dans le Wi-Fi, se connectent à l'iPhone, et fin. Ça suffit, hein. Et moi je trouve que c'est une évolution des usages intéressante, qui est pas forcément... Personnellement je le ferai jamais. J'ai envie d'avoir une vraie box. Après, c'est vrai que, bon, toi t'as plein d'objets connectés, etc. Ça marcherait pas. Le scénario ne marcherait pas. Non, il serait trop contraignant en tout cas. Mais par contre, cette problématique existe, et comment tu ramènes des jeunes qui s'habituent à ne pas avoir de télé et d'internet dans un écosystème où ils sont abonnés à toi, parce que ces gens-là ne sont pas abonnés à toi. C'est clair. C'est là où c'est intéressant. SFR aussi avait eu une offre là-dessus qui était en fait ils visaient les étudiants. Donc si les parents voulaient équiper leurs étudiants, leurs adolescents en études d'une box, et ils avaient une grosse remise dessus pour avoir une deuxième box. Donc pareil, on essaye petit à petit d'aller chercher ce marché-là qui ne veut plus de fibre. Toujours dans les télécoms, un nouvel acteur arrive et c'est pas un opérateur télécom, c'est ça qui est assez amusant, il est dans un autre secteur et c'est aussi pour vous montrer à quel point ça bouge même dans les fintech en fait, qui deviennent aujourd'hui des plateformes multiservices. Gérer l'argent c'est bien, mais on en fait plus. Et c'est le cas de Revolut, tout à fait, qui annonce un forfait mobile. Alors, pas encore en France, je crois. Pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Ils vont d'abord commencer par déployer ça. C'est un forfait qui va couvrir à peu près. L'offre est assez intéressante. Nico va peut-être me contredire, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais assez. On s'habitue en France à avoir beaucoup. Donc on veut des gigas. Nous, on veut du giga, on veut que ça tienne. Eux, ils vont proposer en fait un forfait à 12,50 € par mois,
en priorité à leurs clients avec un système de liste d'attente. Ils vont commencer à déployer ça en Allemagne et en Angleterre. On va revenir à la discussion précédente. Ce sont des pays où tout coûte très cher. À la fois la fibre, il y en a très peu en Allemagne et ça coûte très cher, mais aussi les forfaits mobiles. On est sur des forfaits qui vont à 50, 60 euros. C'est très très cher. En Allemagne notamment, parce qu'ils payent aussi le retard qu'ils ont accumulé sur la 4G et la 5G. Donc une fois de plus, petit cocorico parce que des moments il faut en lancer. Nous, on a la chance quand même d'avoir de la compétition entre les opérateurs, une concurrence féroce qui fait baisser les prix. Là, on est sur 12,50 €, ce qui va nous offrir à travers Revolut 20 gigas de roaming à la fois dans l'Union européenne et aux US et 40 gigas dans l'Union européenne. Donc ça sera sur un forfait un peu cher par rapport à ce qu'on peut connaître en France, mais c'est peut-être pour ça qu'ils vont réévaluer l'offre française et qu'ils la proposent pas tout de suite, mais effectivement, ça va être intéressant de voir en fait peut-être arriver un 5e opérateur en France au moment où on discute de la disparition du 4e. Qu'est-ce qu'on a alors pour 12,50 €? On a 20 gigas aux US et dans l'Union européenne et 40 gigas dans l'Union européenne. Ouais, bon, c'est pas très compétitif. C'est pas très compétitif. Moi, j'ai un doute sur une formulation. Donc, comme toi, j'ai lu leur communiqué de presse. Ils disent, ils parlent de appels, SMS et Internet illimités dans le pays domestique. Mais personne vraiment ne fait d'offres illimitées. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent illimité? Est-ce que c'est plafonné à 40 gigas ou est-ce que ça va être illimité en France, mais 40 gigas en Europe? Oui, parce qu'ils parlent de roaming. Ouais, c'est ça. J'ai un peu un doute sur ce qui est proposé. Ce qui est certain, c'est qu'en effet... Après, cette offre-là, une fois de plus, c'est calibré vraiment pour des marchés où ça se passe très mal. Et je pense que l'offre française sera recalibrée pour faire quelque chose d'extrêmement compétitif par rapport à ce qui se passe ici. Ici, il faut s'aligner avec un forfait free ou les nouveaux forfaits qui vont certainement c'est pour ça que c'est pas peut-être encore en France. Ouais, je pense. Ils disent que c'est moins pertinent. C'est le marché où tu vas pas casser le marché avec ce prix-là. T'es pas ringard, mais finalement, ton offre, personne ne va l'avoir parce qu'elle est pas très intéressante. Après, il faut aussi compter sur la puissance de Revolut auprès des jeunes, notamment la population que, par exemple, les Bouygues essayent de captiver, de refidéliser. Peut-être qu'eux, ils vont se dire, par praticité, ils vont dire, écoute, je prends mon Revolut et mon forfait dans la même application, je règle ça directement avec mon compte Revolut, ce qui est peut-être déjà le cas de l'opérateur, et je gagne un peu de temps. Voilà, ça peut être aussi ça comme argument en plus. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, je suis pas si pessimiste que ça finalement parce que j'ai ce doute sur. Je pensais qu'il y avait que 40 gigas d'internet, mais j'ai un doute. Je pense que ils vont sans doute plafonner, comme tu sais, ils vont dire illimité avec un petit astérix en mode dans un usage raisonnable, en mode si tu fais 1 Tera, ils vont bloquer. Mais je serais pas étonné qu'il n'y ait pas de plafond, enfin qu'il y ait un plafond mais très limité. Puis on sait pas encore sur quel réseau ils vont reposer. Ouais, on sait pas sur quel réseau virtuel. Donc moi, c'est plus ça qui me dérange ces initiatives. Je suis pas fan des MVNO, donc les opérateurs virtuels, parce que ils ont pas de flexibilité sur le réseau. Tu vois, il y a tous les délires de 5G SA, 5G+. Revolut, finalement, est dépendant de ce que font les autres et n'aura jamais le contrôle là-dessus. Mais par contre, l'offre est compétitive et moi, Revolut, la boîte, j'en suis fan. Je trouve que c'est notre meilleure pépite européenne, Revolut. Comme disait François, donc les clients, voilà, ils sont aussi obligés de se diversifier. Ils font des cryptos, ils font plein d'autres choses. Finalement, ils vont rajouter une corde à leur arc et c'est assez logique finalement qu'ils intègrent ce genre de service. Ils avaient déjà l'eSIM. Ils avaient déjà, c'est-à-dire que tu peux, en 5 secondes depuis ton appli Revolut, tu peux configurer une eSIM et acheter des gigas. Donc, tu arrives dans un pays, c'était du roaming. Et ça te le met automatiquement en eSIM. Et ça, c'est malin parce que c'est que pour de l'Internet. Et là où ils vont plus loin, c'est maintenant, ils disent tiens, quitte à faire de l'eSIM, autant devenir l'opérateur, quoi. Allons piquer des parts de marché à Orange, à s'affaire Bouygues et Free. Donc, why not? Je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut aussi concerner une petite frange, un segment, comme on dit, qui sont les gens qui voyagent beaucoup, qui utilisent du coup beaucoup Revolut, qui ont peut-être créé d'ailleurs un compte Revolut dans le cadre d'un voyage et qui logiquement vont utiliser ce forfait-là à l'étranger ou en voyage ponctuel. Ça peut être clairement pour eux. C'est clair. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'en matière de néobanque, Revolut est l'une des plus performantes et des plus, on va dire, sérieuses en plus. Avec plein d'offres, tu le disais. Oui, et apparemment aussi N26 aurait aussi un projet de se lancer aussi dans les télécoms. Bien sûr, tu m'étonnes. Voilà, en commençant par l'Allemagne, qui est leur territoire d'origine. Ok, non, mais il y a. Et d'une certaine manière, j'avais pas pensé avant de préparer cette émission, mais les banques qui font des forfaits, c'est pas nouveau. Hein. Les CIC Mobile, le Crédit Agricole Mobile, la Poste Mobile, il y a vraiment un attrait. Je sais pas.
Dans leur cas, j'imagine que les cibles, c'est plutôt les personnes âgées qui s'y connaissent pas. Dans le cas de Revolut, qui est quand même plus sur un public jeune, je sais pas quelle est vraiment la perspective de croissance, peut-être les voyages, mais les c'est bloquer aussi intéressant. dans un écosystème, parce qu'une fois que j'ai tout sur une seule application, vrai. un seul compte, Ouais. je vais prendre l'habitude de faire ça. Mes cryptos, ma banque, bientôt mon prêt immobilier, Ouais, tout mon est là. forfait télécom. C'est vrai Si qu'il y a tu crées les un prêts immobiliers qui écosystème, arrivent. tu vas créer aussi un PEL, Ouais, enfin, non, t'as c'est plein de fort. choses. Hein. Voilà pour Revolut. Donc, on reste dans les télécoms pour terminer avec 3 lettres qui commencent à s'imposer dans le monde on va dire, de la communication. C'est le RCS. Ouais. On en a déjà parlé dans De quoi je me mail et même dans Tech & Co parce que c'est vraiment le futur du SMS. D'ailleurs, c'est même plus le futur du SMS, on va dire c'est le SMS Le remplaçant. augmenté actuel qui vient rattraper un peu tous les avantages qu'ont les messageries traditionnelles du style iMessage ou WhatsApp, etc. Il était temps, hein, parce que le SMS commençait à être un petit peu ringard face à toutes ces messageries. Un peu ringard, c'est le mot. Hein. Non, le SMS, c'est une très très vieille technologie. Donc en effet, il était temps de le moderniser. C'est pas pour rien que les gens se sont enfuis vers WhatsApp, Messenger, iMessage. Donc oui, il était temps de rattraper le SMS. Le RCS, on en a souvent parlé finalement. Hein. C'est vraiment cette initiative de ne plus avoir des SMS qui passent par le réseau à l'ancienne, mais qui passent par Internet. Du coup, tu peux envoyer des pièces jointes, tu peux créer des conversations de groupe, tu vas pouvoir savoir si quelqu'un a lu le message et savoir si quelqu'un est en train d'écrire. Donc vraiment, tu récupères tout ce que fait iMessage et tu le fais dans une solution unique. Jusqu'à maintenant, le principal problème du RCS, c'est que c'était réservé à Android. Non pas parce que c'était pas un blocage réel. Hein. C'était Apple qui en voulait pas parce qu'Apple voulait pousser iMessage. Ouais. Et c'est rigolo, l'année dernière, contre toute attente, alors qu'on s'y attendait pas. Ouais. Tim Cook a dit OK, allez, on va balancer le RCS. C'est rigolo quand on se prend la pression de l'Union européenne et de la Chine. D'un coup, on se dit tiens, on a inventé une technologie géniale, c'est le RCS. Mais Tim, il y a un mois, tu disais qu'il n'y aura jamais de RCS. C'est pas grave, les gens oublient. Vraiment, ils ont été contre et d'un coup, c'est comme l'USB-C. Hein. C'était l'USB-C dans un iPhone, ça sera pas pratique et après, ça devient. C'est quand même super cool l'USB-C. Maintenant, on peut faire des transferts beaucoup plus rapides. Il y a une certaine hypocrisie dans la gestion de la communication que beaucoup de marques ont d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais bon, sur le RCS, du coup, ils ont un petit peu ralenti le groupe. Et là, on a une étude qui est sortie en France qui dit que 60% des téléphones sont aujourd'hui compatibles et que d'ici la fin de l'année, ça devrait être 85%. Donc en fait, c'est les iPhones qui ne sont pas encore passés à iOS 18, plus les gens qui ont des très vieux téléphones Android ou des téléphones Android avec, il faut l'application Google Message, qui maintenant est quasiment par défaut chez tout le monde, mais il y a encore des vieux téléphones qui ont des Oppo Message, OnePlus Message, je sais pas. Donc du coup, ça peut bloquer, mais petit à petit, ça va devenir énorme. Mais ce qu'il y a de fort, moi je trouve, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer une appli et que c'est vraiment dans le dur du téléphone. C'est-à-dire que d'un coup, ton interface SMS devient RCS. Et ça, c'est une force, une puissance incroyable. C'est le remplaçant des SMS. C'est que quand tu vas taper un numéro, ça va regarder si la personne est compatible RCS. En fait, le process est encore plus rigolo sur iPhone parce que quand tu tapes un numéro sur iPhone, ça va regarder si la personne est éligible à iMessage. Si c'est non, ça va regarder si elle est éligible RCS. Et si c'est non, ça va partir en SMS. Mais en effet, c'est transparent. Mais c'est drôle de voir les petites bulles qui s'animent en vert, en fait, parce que ton interlocuteur Android a le RCS, tu vois. Il y a les petits points quand il écrit, il y a marqué lu, distribué. Les photos aussi sont de meilleure qualité. En fait, on se retrouve avec les mêmes avantages que iMessage. Il manque un avantage crucial, c'est le chiffrement. Le RCS n'est pas chiffré par défaut. Donc, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont implémenté une technologie de chiffrement. Donc, entre 2 téléphones Android, c'est chiffré. Mais comme Apple est Apple, ils ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas le truc de Google, on n'en veut pas. Donc, du coup, entre un iPhone et un Android, c'est pas chiffré aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le consortium qui est derrière le RCS a annoncé que d'ici la fin de l'année, ils vont déployer un nouveau protocole RCS qui aura des nouvelles fonctionnalités, notamment, je crois, les réactions, les stickers, tout ça, et qui aura le chiffrement par défaut de base. Donc, en gros, iOS 19, iOS 19.4 maximum, tu auras un RCS chiffré partout. Est-ce que ça enlève pas la pertinence de iMessage ?
Après, mais Tu vois, parce c'est que quand même utilisé par. Il y a beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp plus que iMessage, je pense, en termes de base d'utilisateurs. Europe, au niveau En mondial, Europe, je oui. pense. Aux États-Unis, c'est clairement c'est iMessage. iMessage. Les gens ne vivent qu'avec ça. WhatsApp, c'est très, très peu connu. Mais effectivement. Et en Afrique, en Asie, c'est WhatsApp qui cartonne. WhatsApp ou WeChat, dans tous les cas, les gens ont pris l'habitude d'avoir ce genre de fonctionnalité. Donc le RCS, finalement, je suis pas sûr que ça les ramène vers le SMS. À part enterrer les MMS, je sais pas si vous vous rappelez de cette Wow. MMS, légende. c'est petit terme. Voilà. Ouais, et quand tu recevais une photo, vous vous souvenez Ouais, Les c'était photos galère. MMS Chargé. pixelisées à Ouais. mort, Ouais. parce que la photo faisait 200 kilooctets, je crois, parce que Ah ouais, ça c'était pouvait pas, l'enfer. enfin le protocole Et ne parfois, il permettait fallait pas. passer par un site. Parce que ton Ah téléphone, oui, il fallait oui, pas les MMS, chargé, du coup, il y t'avais a un lien plein vers un site d'escroqueries web. liées à ça. Et parfois, si tu recevais même un mail, Ouais, vous avez ouais. reçu un Ouais, MMS, ouais, ouais. incroyable. Ah non, Voilà. non, mais c'est lunaire. Mais... Et en termes de cybersécurité, par contre, le RCS va permettre aussi de filtrer plus facilement les SMS problématiques. Tout à fait. Donc ça va apporter beaucoup Ouais. Ouais. Comme plus ça de passe par les sérénité aux gens. serveurs des opérateurs, si un opérateur détecte qu'un envoyeur est un Spammeur, escroc, bah, il Mhm. désactive son profil RCS. Du coup, il est coupé. Il est Ouais, coupé du réseau. ouais, c'est un gros pas avantage, mal, quand même. c'est pas mal. Donc, Et puis ouais. ce qu'il y a de bien, c'est que le SMS reste toujours là, c'est-à-dire que quand on n'a pas de 4G ou 5G et qu'on est en 2G, c'est le Après, SMS qui il faudra part. le tuer un jour. Hein. Il faudra le tuer un jour. Il y a peut-être 10 ans de transition, comme la 2G, 3G. Oui, non, il faudra non, le mais tuer. c'est clair. Et pour répondre à ta question sur iMessage, oui, je vois Je trouve que pourquoi on tu peut- vois, on peut penser ça. Maintenant, l'intérêt d'Apple, c'est d'offrir des fonctions exclusives. Et ils l'ont fait un peu avec iOS 18. C'est-à-dire que la même année où ils annoncent le RCS, ils te disent et d'ailleurs, on a plein de nouveautés pour iMessage. On va pouvoir programmer l'envoi de messages, on va pouvoir faire des genmojis, on va pouvoir réagir avec des emojis. Donc en fait, ils ajoutent plein de fonctions. On peut dire à quelqu'un quand on va arriver, envoyer sa localisation. Donc finalement, ça, comme toujours, la concurrence pousse les choses à s'améliorer. Donc on va juste voir un iMessage s'améliorer avec des fonctions exclusives, avec plein de choses. iMessage aussi sur d'autres appareils. Hein. Tu peux le faire avec un Mac, avec ton mail, là où le RCS, c'est quand même un numéro de téléphone. Donc le iMessage reste mieux pour les gens qui ont un iPhone. Maintenant, le RCS quand même fluidifie largement les conversations sous Android. Donc moi, j'attends juste le chiffrement partout parce que c'est quand même un peu embêtant d'avoir une norme qui sort en 2024 Oui, bien sûr. qui, Ouais, avec le tu peux chiffrement avoir de quelqu'un qui protection. s'intercepte au milieu et qui lit tes messages. Quoi. Ton opérateur, techniquement, peut lire tes messages aujourd'hui. c'est clair. Donc, bof. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin de ce De quoi je me mail. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Enfin, quand je vous dis la fin, pas tout à fait. Il y a le petit module bonus Le qui arrive module bonus. derrière. Voilà, si vous êtes avec nous en podcast audio. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Damien Licata Caruso, le Parisien. Et merci à Nicolas Lelouch. Merci. J'espère que tu ne reviendras pas avant 6 mois. On va essayer de caler ça plus rapidement. Ça serait cool. Ouais, on va faire Franchement, tu nous manques, mon Bah, petit Nico. ça. Vous me manquez aussi. Numérama, bien sûr, pour lire Nico. Il me manque tellement que de temps en temps, je vais le voir. Je gère sur Numérama, je lis ses articles. Comme ça, j'ai C'est l'impression toujours passionnant. d'être ça un me peu fait avec plaisir. lui. T'es abonné sur YouTube et TikTok, hein. Évidemment. Ah, merci. Évidemment, évidemment. Oh, le placement de produit. Ce De quoi je m'appelle est terminé. Merci de nous accompagner, d'être là chaque semaine. Petit module bonus qui vous attend, donc si vous êtes en podcast audio. Et puis pour tous les autres, on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.